Le président du conseil régional du Grand Pont, Cesse Daniel, récemment nommé vice-président du PDCI RDA, était à Daoukro le jeudi 22 juillet 2021 chez le président Bédié pour lui témoigner sa gratitude. Il était accompagné d'une photodélégation. Écoutons ses propos à sa sortie d'audience. L'objet de notre rencontre, comme je disais tantôt à son Excellence Monsieur le Président, notre arrivée n'avait qu'un seul but, c'est traduire notre reconnaissance au président Henri Konan Bédié, qui a bien voulu, n'est-ce pas, donc jeter son dévolu sur ma modeste personne en me nommant l'un des derniers vice-présidents du PDCI-RDA. Et nous sommes venus en délégation, une délégation venue de Dabou, conduite par son Excellence le ministre Albert Kakou-Tiapani, qui lui-même est un aîné, un frère, mais qui est un proche collaborateur du président Henri Konan Bédié, inspecteur, coordonnateur, et qui, à mon avis, est même un fils du président Henri Konan Bédié. Deux figures de proue, Madame l'honorable Melej Nom Catherine, que j'appelle affectueusement ma petite maman, et qui, elle aussi, est une amie, en tout cas intime, à l'épouse du président Henri Konan Bédié, Henriette donc Konan Bédié. Elle s'est jointe à la délégation. Mon épouse étant empêchée, pour des raisons donc de santé, j'étais donc obligé de venir avec eux. Et puis, dans cette délégation, il y avait aussi une autre figure de proue, M. Nyanya Anyiro Paulout, qui est un frère et un ami, mais qui est aussi un illustre compagnon, collaborateur du président Laurent Gbagbo, qui a tenu absolument à être ici, se mettant dans le cadre aussi de la plateforme, comme dans les relations entre les deux présidents qui sont venus à Daoukro. Et puis deux jeunes tonitruants du PDCI-RDA, plus deux autres, venus également d'Abou nous accompagner pour traduire, n'est-ce pas, donc, notre joie, notre satisfaction et notre reconnaissance donc, au président Henri Konan Bédié, qui est un homme de parole. Un homme de parole, parce que le 2 juin 2021, j'étais ici à Daoukro, à la faveur des obsèques de son proche collaborateur Henri Konan, et il m'a accordé une audience. À cette audience, il m'a dit, très honnêtement, comme il sait le faire et affectueusement, cesse, je veux corriger une injustice. Je vous nomme vice-président du PDCI-RDA. Je pense qu'il était bon et bien séant pour moi de venir avec une forte délégation. Nous aurions pu venir être une vingtaine et même peut-être une centaine, mais Covid oblige, nous sommes venus avec une dizaine de personnes pour lui traduire, n'est-ce pas, donc, cette reconnaissance et cette satisfaction. C'est un homme de courage, et ça tout le monde le sait. Tous les Ivoiriens n'en doutent pas un seul instant, et en sont très fiers, y compris moi-même. Donc nous sommes venus encore lui dire qu'en dehors de la reconnaissance qu'on vient lui apporter, eh bien, nous sommes là pour lui dire que nous sommes avec lui. Nous sommes avec lui et nous sommes venus donc réaffirmer notre attachement à sa personne, notre attachement aux valeurs cardinales qu'il incarne et qu'il défend avec courage et vigueur. Vous savez, c'est l'un des rares à avoir fait la paix de Daoukro. Il faut du courage pour le faire. Après la paix de Daoukro, il y a eu la désobéissance civile. Et après la désobéissance civile, il y a eu aussi, n'est-ce pas, Bédié Kro, récemment, en recevant le président Laurent Gbagbo. Donc tout cela fait que nous sommes, nous, les admirateurs, les fans du président Henri Konan Bédié. Nous ne pouvons jamais le trahir, que Dieu nous en garde. Et nous sommes venus donc lui exprimer tout cela à la fois. Lui, le bénisse, lui donne une excellente santé à sa famille également, à son épouse, et qu'il en soit ainsi aussi pour toute la Côte d'Ivoire. Le professeur Kobri Boni, vice-président du PDCI RDA, et Ebrin Yaoremi, président de la plateforme des jeunes
de la société civile était également chez le président Bédié à Daoukro. Je suis chez le président pour échanger avec lui. Et d'abord lui dire merci et l'encourager pour tout ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire. Il est aujourd'hui la boussole de la Côte d'Ivoire. Tout le monde vient à lui demander conseil, l'encourager et lui dire que le PDCI-RDA, qui est le parti fondateur de notre État, est toujours vivant et que nous sommes tous les enfants de ce parti-là. Nous encourageons donc le président Bédié à redoubler d'efforts, à faire en sorte que la Côte d'Ivoire retrouve son union, son unité et se mette sur la voie du progrès, du vrai progrès social, économique et politique. Nous voulons de cette union-là. C'est pour ça que nous sommes venus voir le président Bédié pour cela. Il nous a très bien reçus. Nous partons vraiment encouragés pour tout ce qu'il fait. Et nous espérons que la Côte d'Ivoire retrouvera son état du temps de Kouboyi. C'est tout ce que nous souhaitons. Je suis le président de la plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire qui regroupe 35 organisations au niveau de la société civile ivoirienne. Je suis venu avec une forte délégation ce jour pour cette audience avec son excellence le président Rikona Bédié pour 2 points. Le premier, les 10 et les 11 juillet de ce mois, ici à Daoukro, le président Rikona Bédié a reçu son jeune frère, le président Laurent Gbagbo. Nous, en tant qu'organisation de la société civile ivoirienne, il est de notre devoir de venir féliciter le doyen dans la politique ivoirienne pour ce tact fort qu'il a eu à poser. Au cours de ces 2 jours d'audience, de rencontres et d'échanges, le président Rikona Bédié a prononcé un discours fort. Le président Rikona Bédié a présenté un projet pour réconcilier toutes les filles et tous les fils de la Côte d'Ivoire. Nous sommes heureux. En tant que jeunes, il est de notre devoir, comme je l'ai dit tantôt, de venir lui dire que notre organisation et ses affiliés sont prêts pour les accompagner dans ce projet noble afin qu'il y ait la paix. Car un pays sans paix, sans réconciliation, il ne peut pas y avoir de développement. Or, comme vous le savez tous, aujourd'hui, cette jeunesse que nous représentons croupit sous le poids de la misère la plus extrême. Plus de 80% d'entre nous sont au chômage. En prenant cette décision noble de recevoir son jeune frère ici à Daoukro, afin que les deux puissent conjuguer leurs efforts et réunir les autres frères et toutes les forces vives, nous sommes heureux, nous sommes venus le féliciter. Le deuxième point porte sur les grands projets que nous avons pour la jeunesse ivoirienne. Nous étions ici le vendredi 4 juin 2021 ici à Daoukro. Nous avions eu à échanger avec le président Rikona Bédié qui avait pris des engagements afin de nous accompagner dans le projet de permis de conduire. Car le permis de conduire, comme vous le savez, constitue un diplôme important. Il a décidé d'offrir 1000 gratuitement à la jeunesse ivoirienne pour les soutenir et avoir ce diplôme. Aussi, un second projet que nous sommes en train de finaliser qui va porter sur les ordinateurs afin d'aider les élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Donc ces 2 points ont été à l'ordre du jour de notre audience de ce jour et nous tenons à lui dire un vif merci parce qu'il a eu les mots justes pour nous encourager, il a eu les mots justes pour nous donner de l'espoir et pour nous donner encore beaucoup de visibilité quant à l'avenir de la Côte d'Ivoire et à l'avenir de la jeunesse ivoirienne. En prélude
à la célébration de la fête de Tabaski au-delà d'El Kébi, le mardi 20 juillet, l'ONG Yémoyé n'a pas failli à sa réputation d'organisation qui œuvre essentiellement dans le domaine du social. Au cours d'une cérémonie qui s'est tenue le dimanche 18 juillet 2021 au centre culturel Ando Kwadjo Jean de Daokro, Traoré Adam Kolia, président fondateur de la dite ONG, a encore fait parler son cœur en faisant don des kits alimentaires, notamment du riz, de l'huile et du sel à 200 veuves de Daokro. Au micro de Ifou.net, il a expliqué le sens de son geste. Le sens de soutien à ces braves dames, le sens de la reconnaissance de l'effort que font les veuves pour survenir aux besoins de leur famille, de leurs enfants. Et moi-même, je peux vous le dire, je suis enfant de veuve, donc je sais ce que ma mère a pu faire pour qu'aujourd'hui je sois là. Et dans ces conditions-là, on pense aux autres. Et pour chacune de ces femmes-là, c'est pour moi comme une mère. Je les mets toutes à la place de ma mère pour savoir ce dont elles ont souffert et ce dont elles peuvent avoir besoin aujourd'hui. C'est pas grand-chose, mais c'est un don du cœur. C'est ce que nous pouvons faire pour le moment. Et nous prions Dieu de pouvoir en faire davantage pour que nous puissions faire beaucoup plus et que la joie soit encore plus grande que celle que nous vivons quand on se retrouve avec elle. En tout cas, à chacune, et puis que Dieu leur rende au centuple ce qu'elles font pour leurs enfants, donc ce qu'elles font pour l'humanité. Et c'est en même temps à toutes les femmes du monde qu'on s'adresse, toutes les femmes de Daokro, de la région, mais toutes les femmes du monde. Parce que elles sont dans une situation particulière, mais les autres femmes ne sont pas moins méritantes. Même étant dans les foyers avec leur mari, ne sont pas moins méritantes. Donc c'est à toutes les femmes que nous faisons ce geste-là. Bon, il faut en choisir certaines. Nous avons choisi de le faire pour les veuves, mais que les autres ne se croient pas oublier. Nous pensons à toutes les femmes. D'ailleurs, quand on a l'occasion, en d'autres circonstances, on le fait pour toutes les autres femmes. Donc voici le sens que nous donnons à ce geste que nous faisons pour les veuves. Traoré Aline Guessan, imam central de la Grande Mosquée de Daokro, par ailleurs président régional du Conseil supérieur des imams, COSIM de l'Ifou, a affirmé que ce acte humanitaire constitue un élément essentiel dans la pratique religieuse. Le gouvernement nous a signifié cela. C'est un signe de générosité et qui est beaucoup récompensé pour ceux qui pourront faire cet acte de bienfait. Donc je crois qu'on commence par Père Abraham, qui en a déjà fait comme un grand sacrifice qui est resté à l'éternité. Alors on dit merci au président Kolia qui a emboîté le chemin. On lui demande de beaucoup continuer et on lui demande à Allah de lui donner une très longue vie, qu'il puisse en tout cas continuer. Merci. Comblés de joie, les récipiendaires ont exprimé leur gratitude aux donateurs. Une photo de famille a mis fin à la cérémonie.